HTTrack, il est libre et open source, disponible en français comme en anglais, qui vous permet de télécharger et de copier des sites web donc pour les consulter en ligne. Donc, sur le site de documentation, vous trouverez les détails sur l'installation. Pour ceux qui ont des systèmes Mac, ça va être l'installation est un peu compliquée, mais c'est bien possible. Mais il faut passer par des tweaks, puisqu'à la base, ce n'était pas vraiment prévu pour Mac. Donc, c'est vraiment dédié pour Windows et la distribution Debian ou bien Ubuntu. Donc, une fois installé, l'utilisation, l'interface, bon, on va essayer d'aller. Ouais. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez une interface comme ça. Une fois installé, donc il va vous demander de créer un nouveau projet. Pour ce faire, vous suivez juste des procédés. Et là, il vous demande le nom du projet. Donc, le nom du projet peut être le titre du projet ou bien le nom du site que vous voulez enregistrer ou tout autre nom, mais qui doit être au moins descriptif pour votre propre référence. Donc, on peut mettre comme nom, peut-être par exemple test. Donc, vous pouvez, si vous avez des sous-catégories, vous pouvez créer des catégories et les mettre. Et là, il vous suffit de donner seulement les liens, les répertoires dans lesquels vous allez l'enregistrer. Donc, le répertoire par défaut, ça sera dans un dossier voilà, que vous aurez désigné. Donc là, par exemple, dans mon C, je mets mes sites web. Donc là, le site qui sera copié va être stocké là-bas. Le suivant, donc, qu'est-ce que je veux faire? L'action à faire. Copie automatique du site, copie interactive du site. Je peux télécharger des fichiers spécifiques sur le site, aspirer tous les sites dans les pages, donc, ou bien juste tester des liens. Donc, en général, c'est avec copie automatique, les liens qu'on mettra, il va parcourir les différents sous-liens et nous l'enregistrer. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, vous mettez juste les liens et il va lancer votre copie. Par exemple, l'exemple, on peut, si on donne le site des réseaux, par exemple, c'est internationalresearchnetwork.wordpress.com, je crois. Donc vous l'avez ici. Quelle partie je vais copier? Par exemple, ici. Donc, il me suffit de prendre le lien. Donc là, je suis sur le site du réseau. Et je donne juste l'adresse. Et je peux définir des options aussi. Mais ça, c'est des options de filtrage avancées. Si, par exemple, les réseaux sur lesquels je suis connecté sur un réseau qui filtre ou qui utilise un VPN, ou bien qu'il y a un DMZ ou bien un firewall qui bloque l'accès. Donc, je dois obligatoirement donner l'adresse du proxy pour que HTTrack puisse accéder à Internet. Vous avez différents types de réglages. Vous pouvez donner des limites, contrôler les flux entrants, nombre de connexions autorisées, ainsi de suite. Donc, pour l'expert, par défaut, il va juste copier tout. Donc, je peux préciser les options de connexion, voilà, si nécessaire. Ne pas utiliser l'accès à distance, enregistrer uniquement les réglages, ne pas lancer le téléchargement maintenant. Donc, je peux enregistrer les réglages sans lancer. Et quand j'aurai accès à Internet, lancer ou bien aller directement. Donc là, il va lancer.
Et là, il copie comme ça. Donc, en fonction de la bande passante de ma connexion, de la taille du site et du type de site, du type de framework ou du type de CMS que j'utilise, la copie, vous voyez en quelques secondes. Donc, j'ai une copie du mot à laquelle je peux accéder localement maintenant. Vous voyez, donc c'est enregistré dans mon disque local. Donc ça peut être utile dans les cas où l'accès à Internet est réduit là où vous vous trouvez. Si vous avez l'occasion d'être dans un endroit où vous avez l'accès, donc vous en profitez pour copier le site en question et après faire ce que vous voulez avec le contenu. Là, si vous naviguez dans les répertoires, vous pouvez accéder aussi, donc à partir du répertoire que vous avez donné. Vous avez le site web, j'ai test ici. Donc voici les fichiers qui sont sur mon disque. Et à partir d'ici, je peux lancer et naviguer dans le site. Donc c'est un outil qui peut être utile et qui existe depuis très longtemps. C'est l'un des premiers outils de scraping qui